Un monsieur m'a raconté sa mésaventure. Alors, c'était au moment où il faisait son stage. Ils avaient fini le soir et son ami et lui sont rentrés à la maison. Et son ami lui a dit, bon, accompagne-moi chez moi, je dépose mon sac et puis on ressort, on va un peu aller se balader, changer un peu d'air. Donc, il dit, il n'y a pas de problème. Il n'était jamais allé chez son ami. Et son ami, il habite chez son grand frère qui est avec sa femme et leur enfant. Alors, ils arrivent à la maison. L'autre, il le présente à son grand frère et à sa femme qui sont là. Et on lui donne à asseoir sur le fauteuil. Et l'autre, il rentre dans la chambre pour déposer son sac et c'est tellement qu'il allait se soulager parce qu'il a mis un peu plus de temps. Et celui-ci, il est assis dans le fauteuil. Quelque temps après ça, il y a un petit garçon qui apparaît. Et juste derrière le fauteuil, il y a une table. Et l'enfant, il escalade la table, il s'assoit sur la table, il met ses deux pieds sur la chemise du monsieur. C'est-à-dire qu'il est comme ça. Et il met la tête du gars entre ses jambes et ses deux pieds sont là comme ça, sur la chemise du gars. Il remet comme ça les pieds. La mère est là. Le père aussi est là. Et donc, la mère, elle est là. Papoutou, Papoutou, descends. Descends, tu vas saluer tonton. Descends, Papoutou, ne fais pas. Arrête. Descends, tu vas saluer le tonton. Viens là. Le petit, il continue. Ses pieds là, ça remet comme ça. Ça remet comme ça. Heureusement que c'était le soir et que ce n'est pas maintenant que le jeune, il partait au travail. Le père, il est là. Il fait, arrête, arrête, arrête. Tu m'arrêtes ça. Arrête. Arrête. Et la maman, Papoutou, Papoutou, tu vas saluer tonton. Aucun des deux ne va se lever pour aller enlever Papoutou sur la chemise du gars. Le gars, il est en train de souffrir là. Il a honte, il est gêné et tout. Il aurait voulu lui-même enlever l'enfant sur sa chemise, mais les parents sont là. Et puis c'est gênant, tu arrives dans une cour, tu ne vas pas tout de suite. Donc il ne sait même pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Et les deux parents sont là. Et vous voyez, chers frères et sœurs, souvent, il y a des familles comme ça. Si tu regardes la vidéo, puis tu éduques ton enfant de cette manière, il faut très vite changer. Parce que ce que tu es en train de faire là, ça va te revenir après. Ces gens d'enfants, après, ils vivent comme s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de foi. Parce qu'on ne les a pas, tu vois, on ne leur a pas mis des balises dans l'esprit. Dieu nous donne des enfants, c'est comme une page blanche. Et chacun de nous doit éduquer l'enfant que Dieu lui a donné. Les enfants nous ont été confiés par Dieu. Ne laisse pas ton enfant avoir un comportement, il est très mal éduqué, on ne comprend rien. Les gens sont gênés pour venir chez vous. Vraiment, ce n'est pas bien. Une jeune fille aussi racontait son histoire au moment où elle était encore à l'école, peut-être en classe de terminale comme ça. Elle était chez son tuteur. Et son tuteur et son épouse, l'épouse de son tuteur avec sa soeur qui venait souvent avec sa petite fille à la maison. Et la petite, elle parle vraiment. Vous savez qu'il y a des enfants qui parlent très tôt. Donc, tous les mots, elle le dit et puis elle s'exprime très bien. Et donc, il y avait une réception à la maison et cette jeune fille, elle a invité un de ses amis qui la fréquentait entre-temps, un jeune homme. Et lui aussi, il était en classe de terminale. Et donc, elle l'a invité et il y avait la table. Voilà, tout le monde devait manger ensemble. Ils ont fait une grande table. Et comme la petite, elle ne connaît pas le gars, c'est la première fois qu'elle le voit. Le monsieur, il faut préciser qu'il n'est pas gros, il est petit de forme, il n'est pas grand. Donc, il est petit. Et donc, au moment de manger, ils se sont assis tous à table et ils ont commencé à manger. La petite, depuis, elle regarde le gars. Quand on sert, elle le regarde. Quel que soit ce qu'on fait, elle le regarde. Et à un certain moment, elle a attendu un moment de silence là. Et on entend la petite fille dire, petit mendiant. Petit mendiant. En regardant le gars, petit mendiant. Sa mère est là, elle ne dit rien. Et donc la jeune fille dit que la troisième fois, elle a dû parler. Tais-toi là-bas. Et elle voit la mère qui la regarde mal, genre, pourquoi tu cries sur ma fille? Non mais quoi? C'est quelle maman toi tu es? Il y a des parents comme ça. Depuis la petite fille en train de dire petit mendiant, toi tu n'entends pas, tu es assise à côté de ta fille. Vous êtes à table, elle est en train d'humilier un invité. Tu ne peux pas dire tais-toi. La première fois on peut dire ça t'a échappé parce que les enfants, ce n'est pas nous qui disons ce qu'ils vont dire. Hein. Mais tu ne peux pas laisser la petite répéter jusqu'à 3 fois. Ou bien toi tu as envie de dire ça, comme elle dit ça, ça t'arrange quoi. Elle dit tout haut ce que tu as envie de dire tout bas là. C'est ça qu'elle est en train de dire, sinon on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre qu'on laisse un enfant faire de telles choses. Et le gars, il est gêné, il ne peut même plus manger. Et la fille dit que si la petite elle avait dit tout simplement mendier, il n'y avait pas de problème. On peut se dire, bon, comme c'est un enfant, mais petit, elle a ajouté dessus là. Elle est en train de parler de la forme du monsieur. Donc ça fait plus honte même. Petit mendiant, toi tu es assise.
c'est ta fille qui est en train de raconter de telles choses. C'est un enfant, elle ne sait pas, on ne te dit pas de la frapper. Parce que frapper un enfant, c'est triste. Mais c'est de lui dire, elle doit savoir que maman dit ça, on ne doit plus répéter. Et elle se calme. Et quand les enfants sont comme ça, qui s'expriment là, il faut leur apprendre à s'excuser. Quand elle sait qu'elle s'est excusée 2 ou 3 fois comme ça, elle ne va plus dire n'importe quoi. Il faut éduquer les enfants, pas les frapper, parce que quand un enfant est trop frappé, il est traumatisé aussi, ça crée d'autres choses. Non, c'est d'apprendre à l'enfant ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Quand il a bien fait, on le félicite. Il n'a pas bien fait, il est puni. Non, aujourd'hui, tu n'auras pas de ceci, parce que ce qu'il aime là, tu n'auras pas ça aujourd'hui parce que tu as fait ça. Ou alors va demander pardon si tu veux que je te donne. Il faut discuter avec l'enfant, le faire asseoir, parler. Il sait que ça, c'est pas bon. La tonalité de ta voix doit changer. D'habitude, tu dis oui, merci, merci. Et tu m'arrêtes ça. Elle doit savoir que maman n'est pas contente. Vous voyez? Mais pourquoi laisser un enfant humilier comme ça le gars? Et toi, tu dis rien. La fille parle. C'est maintenant toi, tu regardes mal la fille parce que, genre, pourquoi elle crie sur ton enfant? Ce que tu es en train de fabriquer là, ça va te revenir. Ça va te revenir, vous qui éduquez mal vos enfants. Demain, quand elle va commencer à te tenir tête, tu vas dire, mais pourquoi tu me fais ça? Mais non, tu lui as appris à tenir tête à des adultes. Oh, toi aussi, tu es une adulte. Donc, il n'y a pas de balise dans sa tête. Il n'y a pas de loi dans sa tête. Elle se dit, ben, elle doit être au-dessus des adultes. C'est ça le problème. Il y a quelqu'un d'autre qui est parti en visite dans une cour. Il dit quand il a sonné à la porte, dès qu'ils ont ouvert, 2 petits garçons sont sortis de quelque part. L'un d'un côté, l'autre ici. Ils ont attrapé ses pieds. Et il y a un qui a attrapé ses pieds, il commence à taper, il joue comme si c'était au ballon qu'il jouait avec les pieds du monsieur. Et le deuxième, lui, il est en train de le boxer. Et donc, il ne comprend pas les 2 enfants qui sont accrochés à lui. Donc, il essaie de marcher, mais les pieds sont lourds puisque les 2 enfants sont accrochés, puis il marche avec ça. Et donc, le moment qui apparaît au seuil de la porte là-bas, puisque c'est la servante qui avait ouvert, et donc, le moment qui apparaît au seuil de la porte, il dit, hey, c'est comme ça ils sont. Quand ils aiment bien quelqu'un, c'est comme ça ils sont. Lui, là, lui dit qu'il sera un grand footballeur, ça il est en train de faire là. Et l'autre, il dit qu'il sera un boxeur. Hey, laissez tonton, laissez, viens t'asseoir. Mais ils n'ont pas laissé, hein. Les enfants, là, ils continuent. Le monsieur est en train de continuer avec ça. Au lieu de venir les enlever, mais de dire à la fille, bon, enlève-les, ou alors peut-être la fille, elle est fatiguée. Mais le monsieur, il dit qu'il est embêté. Les enfants sont sur ses pieds. Et la maman dit, c'est comme ça qu'ils sont. Laissez tonton. Viens t'asseoir. Mais ils sont là. Vous voyez, il y a des familles comme ça. Il y a des parents comme ça. Et donc, embêté qu'il est, il marchait avec eux. Il est venu s'asseoir. Ils sont là, autour de lui. Il n'est même pas à l'aise. Les enfants, nous tous, on aime les enfants. Parce que les enfants, nous tous, on était enfants avant de devenir grands. Donc, normalement, un être humain doit aimer les enfants. Quand tu n'aimes pas les enfants, c'est que tu es sadique. Ça veut dire que Satan est en toi. Sinon, l'enfant, c'est un être innocent. Mais les enfants, on doit les éduquer. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles vraiment, il y a certains actes que certains enfants posent. Tu te dis, mais finalement, où est l'éducation? C'est ça le problème. Donc, l'invité qui est venu chez vous, ou alors quelqu'un, votre collègue, ou bien votre ami, ou bien quelqu'un de un membre de votre famille, ou bien je ne sais pas qui est chez vous, est gêné par le comportement de vos enfants. Vous ne dites rien, vous êtes là comme ça, et puis la situation est en train de pourrir. C'est pas bon. Ça veut dire que c'est un manque d'éducation. Et ce genre d'enfants grandissent avec des comportements désordonnés. Or, la société est régie par des lois. Donc, ces enfants-là, ils ne se retrouvent pas. Finalement, il y en a qui vont se retrouver en prison, d'autres ne deviennent rien, ou alors, ils sont des élèves à problème en classe, ils sont tout le temps à couteau tiré avec les professeurs, on les amène chez l'éducateur, on les renvoie. Toujours des problèmes parce que ça a commencé à la maison. Ça a commencé à la maison. La base de l'éducation, c'est à la maison, s'il vous plaît. Donc, les enfants, il faut leur apprendre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Il faut que l'enfant sache se tenir. Il doit respecter les adultes. Il doit savoir ce qu'il faut dire. Il doit savoir ce qu'il faut faire. Ça va faire que tu vas former un adulte vraiment. Quand l'enfant il devient grand, tu es fier de lui. Mais quand un enfant doit parler, puis on a peur. Quand un enfant doit se comporter, puis on ne sait pas ce qu'il va faire. Et puis tout le monde est là, on dit, oh, qu'est-ce qu'il va sortir encore? C'est grave. Ça veut dire que toi, un parent, le parent, tu as démissionné. Tu as manqué à ton devoir. Tu as mal fait ton travail. C'est une honte pour les parents quand un enfant est comme ça. Donc la maman qui dit que hey, c'est comme ça ils sont, c'est comme ça ils sont, c'est comme ça ils sont, il faut venir, c'est comme ça ils sont. Non ma chérie, c'est pas comme ça ils sont. Tout ce que Dieu a créé est bon. Quand Dieu crée quelque chose, on dit il a vu que c'était bon. Il a vu que c'était bon. Donc les enfants là, quand Dieu te les a donnés, ils n'étaient pas comme ça. Donc ils étaient bien. C'est toi qui les éduque mal. Tu es une mère passive. Vous êtes des parents passifs. Vous laissez faire ce qui n'est pas bon. Vous laissez couler. La preuve en est que le monsieur, il est là. Les enfants sont accrochés. Tu n'es pas capable de dire non. Laissez les pieds de tonton. Il va rentrer à la maison. Même s'ils aiment bien le monsieur. Mais c'est autrement qu'ils doivent faire. Bonjour tonton, bienvenue. Et puis voilà. Si le monsieur a envie de leur faire des bisous, il leur fait des bisous. S'il a ramené des cadeaux, il leur donne. Mais on ne peut pas rester accroché aux pieds du monsieur.
Sous prétexte que quoi? Ils vont devenir boxeurs et footballeurs. Mais c'est pas si le monsieur veut s'entraîner. Le gars, il est embêté. Et c'est comme ça, tous vos visiteurs, ça fait que les gens, ils craignent de venir chez vous. Il y a des enfants, par contre, qui sont malades. Vous arrivez dans une cour, vous voyez que l'enfant, il est malade, il a des comportements désordonnés. Peut-être il crie, il court, il fatigue tout le monde. Ça, c'est un cas spécial. L'enfant, il est malade. Et quand c'est comme ça, souvent, les parents sont peinés. La famille même est peinée. La mère, même quand tu la vois, elle est désespérée. Parce que ça fait mal de voir son enfant comme ça. Tu vois que le père aussi, il est affligé. Ça, c'est supportable parce que tout le monde se dit, ben, c'est pas votre faute, c'est pas une question d'éducation. L'enfant est malade, il y a un problème. C'est pas de ce cas qu'on parle. Mais il y a des cas où l'enfant, c'est pas qu'il est malade. Mais les gens ne l'éduquent pas bien. Donc, il devient un malade de la société. Il a un problème. Éduquez bien vos enfants. Parce que la conduite de l'enfant nous donne une idée sur son avenir. Un enfant qui est déjà très mal éduqué à la maison, mais quel avenir il a? Son avenir est déjà hypothéqué. Prenez Proverbe chapitre 20, verset 11. La Bible dit, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu nous dit, l'enfant, par ses actions, ça nous montre déjà s'il aura une bonne conduite un jour. Donc, les actes que ton enfant pose, ça peut déjà te guider. Donc, toi, tu peux dire non, 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 il ne faut pas faire ça. Parce que tu ne veux pas que plus tard, il soit mauvais, plus tard, il ait un mauvais comportement, plus tard, qu'il puisse échouer sa vie. Vous voyez? Et il y a un proverbe africain qui dit quoi? Que en observant bien les poussins, tu peux savoir qui sera un coq. Donc, déjà, le comportement de quelqu'un, tu peux savoir où il va. Donc, c'est à vous de dire non, 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 ça, c'est pas bon, parce que déjà, il ne faut pas que l'enfant prenne une déviation. Vous devez prendre aussi Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Dieu nous demande d'éduquer nos enfants, de les instruire selon la voie qu'il doit suivre. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Il sait qu'on va sur le chemin. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Mais s'il n'y a pas d'éducation de manière ferme, s'il n'y a pas d'éducation concrète, ben on laisse aller comme ça. Et puis c'est les mauvaises choses après. On pleure parce que telle chose est arrivée à l'enfant. Attention, éduquons bien les enfants que Dieu nous donne. Parce qu'ils appartiennent à Dieu, Dieu nous les confie. Par contre, il y a certains enfants que leurs parents aussi frappent trop. Il y a des parents qui frappent trop leurs enfants. Souvent, ce n'est pas son enfant, on lui a confié l'enfant, vous les frappez trop. Mais il y a des parents aussi qui leurs propres enfants qui les frappent trop. Ça, ce n'est pas aussi l'éducation. Hein? Ce n'est pas l'éducation. Ça veut dire que tu as un problème. Peut-être que tu es trop nerveux, tu n'arrives pas à te maîtriser. Tu mets la colère sur l'enfant. Ça fait que vos enfants sont traumatisés chez vous. Les enfants, ils souffrent dans vos maisons. Alors qu'on ne vous a pas fait ça. Et même si on t'a fait ça, tu dois veiller à ce que ton enfant ne subisse pas ce que toi, tu as subi. C'est comme ça. Soit le parent que tu n'as pas eu pour ton enfant. Et donc, les parents aussi qui frappent les enfants, là, Dieu vous voit. Vous êtes en train de traumatiser les enfants. Quand il dit de les éduquer, quand la Bible dit de les éduquer, quand la parole de Dieu dit de les éduquer, c'est de leur montrer la voie, la douceur, l'amour, la fermeté quand il y a des bêtises. Et puis toujours leur montrer le chemin. Mais ce n'est pas qu'on va mettre notre force d'adulte sur des petits enfants qui sont traumatisés dans nos maisons. Attention. Chers frères et sœurs, on ne peut pas citer tous les exemples. Certainement qu'il y a des exemples autour de vous, alors dans votre propre maison, que chacun de nous puisse, à travers la parole de Dieu, voir ce qu'il doit rectifier. Voilà, ce n'est pas pour poser le doigt accusateur sur quelqu'un. Nul n'est parfait. On a tous nos défauts, il y a des choses que chacun de nous ne comprend pas. C'est pour ça que la Bible dit que sa parole est comme un miroir. Donc chacun de nous se met devant et on se met, on enlève ce qui n'est pas bon, ce qui est bon. Voilà, et on laisse ce qui est bon. Donc, quand tu vois que tu as écouté un tel enseignement et qu'il y a des choses que toi, tu dois rectifier, tu les rectifies. Ce n'est pas pour se moquer de quelqu'un, ce n'est pas pour juger quelqu'un. Parce qu'on est tous imparfaits. Mais nous devons savoir que les enseignements sont là pour nous édifier. Donc, si tu as pris ta part et que tu vois qu'il y a des choses à rectifier dans l'éducation que tu donnes à tes enfants, ben, il faut le faire. Je suis pasteur Seka Olga de l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing, c'est dans le nord de la France. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. C'est tous les dimanches de 10h à 13h. Et nous avons des retraites spirituelles. C'est-à-dire, les gens ils viennent de partout et ils dorment à l'hôtel qui n'est pas loin de l'église et ils viennent faire les séances de prière à l'église. Ça se fait le week-end. Donc, la prochaine séance est le samedi 30 et le dimanche 31. Appelez-nous au 0033 7 51 51 25 16 pour venir participer aux retraites spirituelles. En tout cas, chaque mois, on les fait. Donc, vous pouvez dès maintenant réserver. La prochaine croisade de prière au niveau de Paris est pour le samedi 9 mars à partir de 14h30. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Ce sera puissant, glorieux. Vous savez que le Saint-Esprit se manifeste puissamment à travers les enseignements, des temps de prière choc. Venez